Apéro spécial All-Star Game 2023. Hello, hello tout le monde. Comment ça va, Alex? Bah, écoute, ça va plutôt pas mal, tranquille, comme un lendemain d'annonce des titulaires du All-Star Game. Tu vois où Voilà, et puis je regarde un peu qui a été snobé, qui aurait mérité d'y être titulaire, je parle. Hein, Tout à parce fait. que pour l'instant, on ne connaît pas encore les remplaçants que les coachs vont choisir. Exactement. Qui s'est fait fumer? Qui s'est fait fumer et qui est complètement chamboulé dans son ego, car on rappelle que le vote du All-Star Game n'est pas du tout auprès des fans un vote de popularité. On va rappeler tout ça en long et en large. Cette émission, elle est très très simple. On va revenir sur les annonces de ce jeudi soir, justement, avec les 10 titulaires qui ont été annoncés. Je rappelle que c'est pas l'Est versus l'Ouest, qu'on aura des capitaines qui vont faire des sélections, on en reparlera. Et puis, Alex, il y a quelques semaines, on avait fait un premier apéro All-Star où on avait balancé nos remplaçants, on avait fait 12, hein, on avait du listing. Ça a évolué depuis, il y a eu des blessures, des absences, des garçons qui ont changé au niveau des performances. Donc, on aura l'occasion aussi de balancer nos 7 remplaçants officiels selon nous avant que les coachs NBA décident. C'est ça, exactement. Et puis on pourra checker aussi vite fait... pour regarder un peu, pour balancer quoi. Qui aime bien qui n'aime pas qui, vu qu'on a le détail des votes entre les joueurs, les fans et les médias. Ceux qui sont pas titulaires, on pourra dire à cause de qui ou grâce à qui. Peut-être les fans. Peut-être que mon jeu n'est pas assez spectaculaire pour être fan. Peut-être que je suis pivot à Philadelphie et que je mérite pas d'être titulaire. Ou peut-être que ce sont mes pairs, mes joueurs, qui m'ont pas mis tout en haut en fait. Ou peut-être que mon propre père n'a pas voté pour moi aussi. Ça, c'est une éventualité. Dans tous les cas, on va devoir démarrer pied au plancher. Et donc, on vous attend. Évidemment, vous aussi, vous avez été nombreux hier soir, on était sur les réseaux sociaux à se retrouver pour dire « Ah, je suis pas d'accord !» Et on a hâte d'avoir vos arguments. Alex, je ne perds pas de temps. Je vais montrer tout de suite les titulaires du All-Star Game 2023 qui ont été annoncés dans la conférence Est. Nous avions des débats sur le backcourt et le frontcourt. Ça s'est terminé avec Monsieur Donovan Mitchell aux côtés de Kyrie Irving sur le backcourt qui représentera l'Est, en attendant de voir la draft des capitaines. Puis Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant et Jason Tatum. Je balance tout de suite les garçons de l'Ouest, comme ça on va faire différents débats. À l'Ouest, nous avons eu Stephen Curry et Luka Doncic qui ont été annoncés titulaires sur le backcourt. Ouais. Puis LeBron en capitaine, entouré de Nikola Jokic et Zion Williamson. J'ai annoncé les 10 pour qu'on puisse tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On commence par l'Est ? Ouais, ok, ça va, ça me va. Beaucoup de débats sur la conférence Est avec les titulaires. Non, des choix logiques. Wow. Non, je déconne. Où est Jaylen Brown? Alors attends, tu veux commencer par là? Moi, je suis pas sûr que ce soit moi, à titre perso, c'est Jaylen Brown. Mais on peut débattre de Joel Embiid aussi. Ouais, c'est Jaylen Brown, mais... Je comprends, à titre perso, mais tu vois, si tu regardes... les voting results avec donc les rankings qu'ont mis les joueurs, qu'ont mis les fans et qu'ont mis les médias joueur par joueur. Je vais essayer de te trouver ça, je l'ai sous les yeux. Moi je l'ai sous les yeux, là j'ai trouvé ça sous les yeux. Donc par exemple, tu vois que Kyrie Irving a été premier au vote des fans chez les guards à l'Est et il a également été premier au vote des joueurs. Et il a été seulement 4e au vote des médias, puisque c'est bien connu, les médias détestent Kyrie Irving. Donovan Mitchell, lui, fait 2e derrière Kyrie sur les joueurs et les fans, et il fait 1er chez les médias, Donovan Mitchell, pendant que Jaylen Brown fait 2e chez les médias, donc devant Kyrie Irving chez les médias, et qu'il est 3e dans les deux autres, chez les joueurs et chez les fans, c'est là qu'il perd. Donc Jaylen Brown, c'est important de le noter, si Jaylen Brown n'est pas titulaire au All-Star Game cette année, c'est grâce ou à cause, vous mettez dans le sens que vous voulez, mais grâce ou à cause du vote des fans, mais aussi des joueurs. Tout à fait. Non mais, c'est intéressant, tu vois, de voir que... Parce qu'on dit souvent, ouais, le vote des fans, c'est n'importe quoi et tout. Le vote des fans, là, correspond au vote des joueurs, pour le cas de Jaylen Brown. Bien sûr. Donc, voilà, je voulais juste le préciser, parce que moi, ça m'a paru intéressant, parce que j'ai eu la même réaction que toi. Je me suis dit, tiens, quand même, putain, Jaylen Brown, il s'est fait fumer par Kyrie et par Donovan Mitchell, dans le vote des fans et dans le vote des joueurs. Bien sûr. C'est quand même intéressant, je trouve. Non mais tout à fait. Ce que je voulais juste rappeler, c'est qu'on a tendance à souvent scinder médias, joueurs et fans. C'est impossible malheureusement de ne pas dire que les fans comptent à 50%. Donc lorsque les fans décident par exemple qu'un Kyrie est numéro 1 dans le voting,
ce que moi je comprends, hein. Je suis pas en train de faire du hating contre Kyrie Irving. Lorsqu'il est sur le parquet et qu'il n'est pas devant un micro, il est sensationnel. Il l'a été, il l'a montré, pas de problème. On en a parlé là sur une vidéo récente des Nets ou de ce qu'on ne pensait jamais pouvoir dire. Il a fait son boulot, pas de souci. Mais je trouve, à titre perso, et d'ailleurs c'était une évidence quand on en parlait tous les deux début janvier, que en fait, pour nous, entre la production de Jaylen Brown, le bilan des Celtics, etc., eh ben, il méritait d'être titulaire. Donc oui, sur le système de vote dont tu parles, bah forcément, c'est sûr que quand on regarde le classement et des joueurs et des fans, c'est logique et compréhensible. Mais les fans, les médias et les joueurs ne sont pas 33%, tu vois. Il y a 50% pour les fans. Donc forcément, s'il y a eu une égalité, la bascule, elle se passe aussi dans l'appréciation que tu as dans le cœur des fans. Oui, non, mais bien sûr. Et puis moi, de toute façon, quand on avait fait la vidéo début janvier, moi j'avais mis Jaylen Brown aussi. Hein. C'est ça. Après, il a fait un beau mois de janvier, Kyrie. On peut pas lui enlever ça. Même s'il y a eu un petit trou d'air juste après la blessure de Kevin Durant, et puis que les Nets n'ont pas été toujours réguliers, en même temps tu perds ton meilleur joueur, c'est toujours compliqué. Ouais. Mais Kyrie a envoyé des prestations vraiment de très très haut niveau. Bien sûr. Le fait de voir Kyrie Irving All-Star, si tu veux, bon, ça me va. Tu remarqueras au passage que après on pourra en discuter tout au long de cette vidéo, mais tu vois, moi, quand je regarde les résultats des votes, et ben notamment sur les guards à l'Est, la colonne avec laquelle je suis le moins d'accord, c'est celle des médias. Clairement. C'est-à-dire c'est-à-dire que, je sais pas, genre, DeRozan, c'est moins un All-Star que Darius Garland selon les médias. Faut arrêter, il faut vraiment se calmer 2 minutes, quoi. Faut vraiment rester calme. J'entends. Genre, je trouve ça vraiment très compliqué. Genre, DeRozan a le même rang que LaMelo Ball. J'adore LaMelo Ball, hein, mais il a joué quoi ? 8 matchs, 12 matchs. Bien sûr. Donc, la colonne des médias, en fait, je fais un peu l'avocat pas du diable, mais l'avocat des fans, tu vois, pour une fois. On critique énormément les votes de fans, on se retrouve avec des Austin Reeves ou des qu'est-ce qu'il y a eu comme bizarreté là cette année là, il y avait Austin Reeves titulaire. Non, t'es vache. Non, mais Austin Reeves, toi, d'où il a des votes pour le All-Star Game. Enfin, tu vois, c'est un peu ridicule, même s'il bosse bien et tout. On critique souvent le vote des fans, mais en fait, là, quand j'ai vu la colonne média, moi, sur les guards à l'Est, il y a des choses que je comprends à peu près, et puis après, on peut débattre, le mec 5e, 6e, machin. Mais alors, il y a des trucs, je suis là, je fais OK. Donc, ils sont comme tout le monde, en fait. En fait, ce sont des fans qui ont une étiquette de média. Évidemment. Et d'ailleurs, c'est vrai. Et donc, du coup, c'est pour ça que je trouve que ce système de vote qui a été pondéré, où avant les fans avaient 100% des voix, et maintenant il est pondéré par les joueurs et les médias depuis quand même pas mal d'années maintenant, tu vois. Mais on a connu, nous, l'époque où Grant Hill, il débarquait, tout le monde le kiffe, et où Yao Ming était tout le temps titulaire au All-Star Game devant Shaq. Bref, non mais c'est quand même drôle. Là, ça a été pondéré, mais finalement, cette pondération génère d'autres bizarretés, je trouve. Moi, je comprends. Moi, j'avoue que ça me dérange pas plus que ça, parce qu'en fait, là où ça devient compliqué, c'est si tu es All-Star ou si tu ne l'es pas. Parce que forcément, là, sur certains garçons, je veux dire, Jaylen Brown et Joel Embiid, on va en parler. Oui, d'accord, ils seront pas à l'entre-deux, et ils peuvent dire après dans des négociations contractuelles qu'ils n'ont pas été All-Star, qu'ils n'ont pas été titulaires. Bon, Joel Embiid et Jaylen Brown vont être All-Star. Là où ça devient compliqué, c'est en effet quand il y a des Zaza Pachulia, des Austin Reeves, et que là, je suis bien content d'avoir les joueurs et les médias parfois pour pour pondérer. On peut permettre de pondérer. Moi, à la limite, je vois ce que tu veux dire sur DeMar DeRozan et notamment Darius Garland comme c'était un exemple là, puisqu'il est 10e des médias, tout à fait, et Darius Garland 6e. Mais moi, je t'avoue que j'aimerais bien avoir notamment un tout petit peu plus de Harden derrière Haliburton, ça te choque pas, toi ? C'est-à-dire Harden vraiment comme ça derrière Haliburton dans les votes des médias. Harden, il est 5e dans les médias et Tyrese Haliburton 3e. Ouais. Bah, tu sais quoi ? Non, mais en fait, c'est pas que j'entends pas, c'est que en fait, c'est que non, mais c'est en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que Tyrese Haliburton est déjà reconnu très jeune comme un des meilleurs clients médias pour la plupart de ses votants. On est aussi dans un jeu très politique, c'est-à-dire que pour un Tyrese Haliburton qui est très souriant, très disponible, qui s'entend bien, par rapport à des médias qui parfois ont pu se faire rembarrer par des Harden et par d'autres garçons, en fait tu vois quelque part avec la colonne des fans qui a le jeu le plus spectaculaire et qui a le plus d'appétit à l'œil, je pense que c'est souvent ça qu'on dit, hein, qui a le plus de style, et avec les médias on voit les relations entre joueurs et médias de manière très très claire. Donc peut-être qu'on peut se dire, mais attends, DeRozan, il se passe quoi par rapport à ça ? Je pense que c'est un assez bon client par rapport aux médias, mais
Combien de fois est-ce qu'il a été question de est-ce qu'on sous-estime trop DeRozan, est-ce qu'il fait bien son travail ou pas? Et là-dessus, moi je te rejoins, je trouve que c'est parfois un petit peu bizarre et ça crée ce genre de bizarrerie. Moi c'est plus sur les joueurs, tu vois, où je me dis parfois, ok, ils ont leur avis, et là on le voit bien là sur le ranking, il y a des cas tout à fait différents, mais je me demande si, la plupart des joueurs votent, ça c'est une très grosse zone de flou, hein, de savoir ça on n'a pas les infos vraiment. Hein. C'est ça le problème, c'est que je ne sais pas combien de joueurs votent, quel est le système, est-ce que tu peux voter pour certains de tes coéquipiers ou pas? Et donc là-dessus, tu vois, par exemple, pour avoir en effet je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dans les décisions qui ont été prises. Je vais regarder, mais je trouve que parfois c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de joueurs respectent à fond le footwork de DeMar DeRozan et ce qu'il est en tant que scoreur. Et donc il a été 4e là, du classement chez les joueurs. Je ne sais pas si c'est le 4e meilleur garde de la conférence Est cette saison. Ah non, de toute façon, il n'y a aucun, dans ce cas-là, il n'y a aucun de ces classements où on va tomber d'accord. Mais par contre, au final, ce que je voulais juste dire, c'est qu'on est tout le temps là, genre, oui, le vote des fans, c'est un vote de popularité. Chez les médias et les joueurs, c'est un vote de popularité aussi, en fait. C'est juste ça que je veux dire. C'était juste ça. Et d'ailleurs, la preuve, quand on voit ces colonnes avec ces rankings, puisqu'on se rend bien compte que, comme tu viens de le dire, oui, le footwork de DeRozan doit être apprécié chez les joueurs. Est-ce que pour autant, il doit être devant certains? Ça se discute. C'est de la popularité. Bien sûr, popularité et affinité. Parce que, évidemment, popularité, c'est nous auprès des joueurs. Tout à fait. Et affinité, parce qu'en fait, tous les gens, enfin, quand tu regardes nous, comment on critique notamment du Kyrie Irving, média 4e, et comment les joueurs disent Kyrie, c'est mon gars, Kyrie, c'est un bête de gars avec qui on peut discuter, c'est le président de l'association des joueurs, qui est très bien passé avec les CJ McCollum et compagnie. C'est là qu'on voit les relations, en fait. Donc, plus tu es un joueur qui s'entend bien avec les médias, plus tu as de chances de participer au All-Star Game. C'est un gros jeu politique. Il faut s'entendre avec les médias, avec tes compagnons, enfin tes collègues, et il faut avoir une bonne image auprès des femmes. Le vote de popularité par excellence. Et à ce petit jeu-là, je fais une transition, on en a un garçon, un grand costaud du côté de Philadelphie. Le côté vote de popularité, ça lui réussit pas des masses. Joel Embiid, il fait une saison exceptionnelle à la tête des Sixers. Il y a plus de 30 points de moyenne et Philly est sur un très gros début d'année. Presque 34, non? Bien sûr, il a plus de 30 points de moyenne, 33. Il est énorme, les Sixers sont sur une belle phase. Et pour autant, il est obligé de laisser sa place à du Giannis, du KD et du Tatum. Alex, je pense, j'allais te lancer là-dessus. C'est pas non plus comme s'il était dépassé par Jean-Michel, Philippe et Stéphanie qui gèrent le 8-8 en bas de la rue. Non, on est d'accord. Il n'y a pas Bam Adebayo sans lui faire offense ou Pascal Siakam devant Embiid, tu vois. Ou toi ou moi, c'est ça. Voilà. Moi je pourrais. Tu sais que dans la colonne popularité. C'est un vote de popularité, donc tu sais, après Embiid il est prenable. Hein. Ouais. Non, mais ce qui est moche pour Embiid, c'est que moi j'ai vraiment cru quand Kevin Durant s'est blessé. J'ai vraiment cru que c'était que Kevin Durant continuerait à avoir le vote des fans, mais que du coup, comme Embiid était sur une très bonne phase avec les Sixers et qu'il y a une grosse série de victoires dans laquelle Embiid est très performant, je m'étais dit, tiens, Giannis va sûrement être capitaine, donc tu peux pas fumer Giannis, c'est compliqué. Fumer Tatum, qui est tout en haut de l'Est avec les Celtics, ça va être compliqué, mais je me dis, la blessure de KD plus les Nets qui slide un peu et tout, je m'étais dit que les médias et les joueurs allait pondérer le vote des fans suffisamment pour que l'ami Joël passe devant KD. Eh ben non. Non. C'est Giannis qui se retrouve tout en haut. Il y a KD qui le suit avec un score de 2.5 parce qu'il a été 4e des médias, 2e des fans, 2e des joueurs. Et qu'après, dans cette petite bataille avec Jason Tatum, alors là, les médias, la différence, elle est énorme. Hein. Tatum est numéro 1 chez les médias. Il est numéro 4 chez les joueurs, donc derrière Embiid. Ouais. Et il est meilleur que Embiid dans le vote des fans parce que tout le monde a foncé sur Monsieur Jason Tatum. Parce que Embiid en termes de code de popularité c'est pas ouf. Hein. Bien sûr. Et pour autant, par rapport à ce qu'il est fort, les fans pourraient beaucoup plus voter pour lui. Bien potentiellement. Sûr. Mais donc j'ai l'impression de deux choses. La première, c'est est-ce que pour autant tu changerais là ton 5 majeur à l'Est ou est-ce que ce serait ça? Je sais plus si on avait mis Embiid en remplaçant début janvier. J'ai l'impression. Mais est-ce que là tu aurais fait une modif? Est-ce que tu aurais mis KD sur le banc? Peut-être que oui. Vu qu'il n'est pas capitaine, que c'est Giannis, ouais, je pense que oui. J'aurais pu aussi. Après le mois de janvier, là, ouais, je pense que oui. Les Sixers, c'est quand même vraiment une très belle série. Ouais. Pas un seul Sixer titulaire du All-Star Game. Et il y a 2 Nets.
Ah oui, non, mais c'est ça qui a été dérangeant, hein. Bien sûr, bien sûr. Doucement l'affaire. Donc oui, moi j'ai aucun problème. Je pourrais tout à fait mettre Embiid à la place de Kevin Durant pour le coup. Pareil. Ça m'irait très bien, sans problème. Alors, deuxième constat justement, et moi ça m'a fait sourire hier soir quand j'ai vu notamment les résultats des votes, c'est le jeu proposé par Giannis, par Tatum et par KD est globalement plus sexy que le jeu de Joel Embiid. C'est pour la plupart des gens, hein. Moi je parle pas pour moi, je parle pour la plupart des gens. Jeu au poste, avec beaucoup de lancers francs qui sont provoqués, il y a beaucoup de critiques qui sont faites à Joel Embiid. Moi j'en fais pas partie, mais beaucoup de critiques qui sont faites là-dessus, sur un mec qui sait comment utiliser l'arbitrage pour aller chercher ses lancers, pour jouer dos au panier, pour attirer des défenses. On est moins sur un côté très spectaculaire d'un Tatum, d'un KD et d'un Giannis. Moi je pense que ça joue énormément contre Embiid, ça. C'est qu'il n'a pas le même... si tu veux, il a pas le même, il dégage pas la même chose visuellement que les trois autres garçons qui sont devant lui. C'est ça, et ça se voit dans les votes des fans. Je pense qu'il y a aussi il y a de la chouinerie côté Joel Embiid. Oui, voilà. Ça, c'est un truc qui a toujours dérangé les fans. Mais la chouinerie, au-delà de savoir utiliser pour provoquer les lancers, c'est de la chouinerie. Quand il est pas MVP, qu'est-ce que je peux faire de plus, gna gna gna, et tout. Là où des Tatum, il a jamais été MVP, il a jamais même été vraiment dans la course, à part cette année, tu vois. Donc c'est différent comme cas. Mais les Giannis et les Kevin Durant vont passer, même Kevin Durant en fait va passer plus pour un mec straight, qui n'en veut, qui pense à la balle et qui joue que Joel Embiid finalement dans l'inconscient. Alors que factuellement Kevin Durant, il a des bonnes grosses casseroles aussi en fait, énormes casseroles. Bien sûr. Mais c'est pas le même type de jeu. Tout à fait, mais c'est pas le même type de jeu sur le terrain, et donc du coup je pense que les fans, notamment quand ils voient KD jouer, ça se voit hein, d'ailleurs, hein, quand on bosse nous, tu vois bien, si on fait une vidéo sur KD ou si on fait une vidéo sur Embiid, même les reads vont être différents. Je pense que le type de joueur et de jeu est pas le même. C'est possible, et puis il y a le Embiid là, clairement, le principal truc qui fait que Embiid n'est pas All-Star, c'est qu'on a enlevé le poste de pivot. Voilà, c'est tout. Ou qu'on continue à avoir guards et forwards, d'ailleurs. Bien sûr, on a guards et forwards, alors qu'avant, tu avais 2 guards, 2 forwards et un pivot. Et là, la bataille, elle serait entre Tatum, Giannis et KD, et Embiid, lui, serait titulaire sûr. Hein. Assuré, hein, parce que j'aime bien les autres pivots de l'Est, mais... Bien sûr, et il y aurait très certainement des apéros ou des gens qui prendraient la parole et qui diraient « Est-ce qu'on est obligé de garder un pivot pour avoir un pivot ?» Parce qu'en fait, ce serait bien d'avoir tout poste confondu, et c'est ce que je balançais hier, je sais pas si tu es d'accord avec ça, et je voulais bien ton avis. Est-ce que en fait, les 5 titulaires du All-Star Game, ce serait pas Joel Embiid, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum et Donovan Mitchell? En fait, tu prends 5 joueurs, et c'est 5 gars en fait. Moi, je suis pas d'accord. Ok. Mais non, moi perso, je remettrais le pivot. Moi, je ferais l'inverse. Moi, j'irais dans l'autre sens. Moi. Tu ferais carrément meneur, arrière, ailier fort et pivot? Non. 2 guards, 2 forwards, un pivot. 2 arrières, un back courte, 2 ailiers, ailier fort, 2, et un pivot. Un vrai pivot. Surtout que, et je le ferai aussi dans les All-NBA Teams, ou parfois cette année, par exemple. Encore pire. Non, mais c'est même encore pire. Voilà. Et en fait, je sais, de toute façon, il n'y a pas de système juste. Dans tous les cas, tu vas avoir une façon de démontrer que machin ou machin est lésé par le système choisi. Donc moi je dis dans ce cas-là, quitte à faire ça, autant respecter ce qu'est le basket. Et ce que sont la plupart des équipes NBA, la plupart, 2 arrières, 2 ailiers et un pivot, la plupart quand même. Ah mais tout à fait. Et là j'allais dire sur les All-NBA c'est encore plus flagrant, parce que même si on aime bien parler de All-Star pour les vidéos du lundi et les top 10 all-time où on classe les joueurs en fonction de ce qu'ils ont fait et réalisé, lorsqu'il est question de négocier son contrat, je sais plus qui c'est qui avait pris la parole là-dessus, je sais plus si c'était Steven Jackson ou Jaylen Brown ou Jason Tatum récemment, sur le fait que de plus en plus de joueurs ont du mal avec le fait que les médias qui décident les All-NBA Teams avec le système actuel vont du coup dicter également les contrats des joueurs, parce que quand tu as une All-NBA Team, ton contrat est négocié différemment, tu peux activer des options qui sont différentes, donc il y a tout un travail qui doit être fait là-dessus. Sur le All-Star Game,
Je me demande s'ils vont revenir au pivot, tu vois. Je pense Ça pas. m'étonnerait, hein. C'est pas trop la tendance. Hein. Je pense pas. J'y crois pas trop. On essaye de nous faire croire qu'il n'y a plus de pivot. Il y a grave des pivots, en fait, c'est juste qu'ils jouent pas pareil. Ouais. Mais voilà. Mais en fait, dans tous les cas, tu auras des gens qui se sentiront lésés par le système choisi. C'est normal. Quoi qu'il arrive. Donc normal. Bon. On continuera. C'est le jeu. Bien sûr. Mais toi, t'aurais eu les 5 mêmes. T'aurais pas eu les 5 mêmes. T'aurais eu quoi comme titulaire? T'aurais mis Embiid, toi? Moi, j'aurais mis Jaylen Brown, toi. Moi, si on pouvait, je ferais. Alors, déjà, si on était sur le système 2 guards, 3 forwards, j'aurais mis Kyrie sur le banc. Parce que dans le système actuel. Dans le système actuel, si j'ai 2 représentants de la meilleure équipe de la NBA / de la conférence Est, ce serait 2 joueurs de Boston, pas 2 joueurs de Brooklyn. Déjà de base. Donc, quoi, Mitchell et Jaylen Brown dans l'arrière? Tout à fait. Avec les 3 qui sont là. Je pense que j'aurais gardé Embiid peut-être sur le banc, malgré l'incertitude autour de Kevin Durant. J'aurais probablement gardé ses forwards. Mais quitte à se faire, comme avec Simon, des options sur l'addition, on observe des nouveaux modèles, je pense que j'aurais fait 5 joueurs, et on va en parler là avec l'Ouest, hein, j'aurais fait 5 joueurs, et en fait, j'aurais eu Donovan Mitchell et les 4 forwards. Là. Et toi, tu aurais eu plutôt 2 forwards, 2 guards, donc comment est-ce que tu aurais fonctionné? Moi, j'ai pas de problème avec le Mitchell-Kyrie. J'ai pas de problème. J'aurais Tatum, Giannis et Embiid. Je pense que KD, à cause de sa blessure, c'est pas de sa faute, mais il est sur le banc. Il sera All-Star. Il est sur le banc. Okay. Il est même pas encore revenu. Ça se trouve, il va être réévalué là. On nous a dit qu'il allait être évalué là début février. Bien sûr. Si ça se trouve, il va être évalué début février, mais on va dire c'est encore un peu juste. Tu vois, ça se trouve, il va être à peine revenu avant le All-Star Game. Ouais. Donc moi, j'ai pas du tout de souci à ce qu'il ne soit pas titulaire. Eh ben écoute, on va voir justement dans la conférence Ouest, parce que j'en parlais là à l'instant, je vous remontre, on a bien débattu sur l'Est, sur l'Ouest ça pourrait potentiellement être un petit peu plus rapide. On a donc Steph, Luka sur les lignes arrière avec du Zion, du Jokic et du LeBron qui est capitaine. Alex, j'ai envie de dire, sur les lignes arrière, il y a du débat, notamment de par les absences de Stephen Curry. T'aurais fonctionné comment toi? T'as les 2 mêmes guards ou t'aurais changé un joueur potentiellement? Ja Morant à la place de Curry. Personnel, ça aurait été mon choix. Ok. La grosse différence, elle a eu lieu au niveau, je vous laisse deviner. Ouais, à tous les niveaux, hein, franchement. Ah oui, chez les players, il a été devant, chez les médias, il a été devant, et chez les joueurs... Il est devant partout, Curry, devant Ja Morant. Mais oui, parce que Curry bénéficie d'une hype fabuleuse à tous les niveaux. Et que quand il a joué, il n'a pas été moyen. Quand il a joué, il a été énorme. Mais est-ce qu'il a tellement été plus énorme que Ja Morant? Ça se discute. Ouais, ça se discute. Et alors, est-ce que les Grizzlies ont été plus énormes que les Warriors? Ça se discute pas, par contre. Bien sûr, non, ça c'est certain. Donc, je trouve ça dur que l'une des meilleures équipes de ce début de saison n'est pas un mec titulaire au All-Star Game. Sur la popularité et sur le reste, en effet, il s'est fait prendre à ce système de vote, en fait, Ja Morant. Quelque part, il est aussi derrière il est derrière le MVP des finales en titre. On parle de Steph de partout depuis juin dernier. Non, mais... Il vient de taper le record il y a 1 an de nombre de 3 points rentrés en carrière en NBA. C'est Stephen Curry, tu passes derrière. De toute façon, le niveau, la densité des guards à l'ouest, sur le front de courte, ça va à l'ouest. Hein. C'est vite torché, en fait, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait. Tu fais vite le tour. Mais alors, sur les lignes arrière, c'est violent. Hein. C'est dangereux. Quand on va faire les remplaçants, on va forcément laisser des gens très forts sur le bas-côté. Hein. T'es d'accord, hein? Vite fait. Franchement, vite fait. Mais oui, ça me rappelle juste par souvenir, ça me rappelle toute la période fin de carrière de Kobe versus James Harden qui commence à exploser. Et c'était compliqué pour Harden d'être titu en fait. Parce que même s'il était énorme et que les Rockets étaient bons, et que pendant ce temps-là, les Lakers de Kobe étaient pas top, bah t'étais obligé de payer révérence. C'était Kobe qui était titulaire et basta. Et Harden était titulaire, c'est juste qu'il était remplaçant. Bon, c'est comme ça. Sur le front de courte, tu l'as dit, ça va assez vite. On n'a pas trop de discussion, je pense, sur comment il s'appelle, le pivot de Denver, là, qui est pas mal. Tu sais, il fait des grosses passes et tout. Ouais. Nicolas. Oui, c'est ça. Le Joker. Ouais. Vucevic. Niko Jokic, évidemment, qui est titu. LeBron, pareil. Zion, c'est la question. Zion, qui se retrouve titulaire
Parce que la pondération et puis ses rivaux, finalement, Zion est blessé, mais finalement un de ses gros rivaux c'est Anthony Davis qui a été pas mal blessé également. Ouais. Et après tu tapes dans du Markkanen ou du Sabonis où c'est un peu plus compliqué pour eux en termes de popularité. Donc moi je suis pas très surpris ni contre le fait que Zion se retrouve titulaire après ses votes. Par contre, est-ce qu'il pourra jouer? Probable que c'est un titulaire de convenance, lui. On va qui voir. pourra peut-être même pas jouer, on verra. On va voir. On ne sait pas encore. Si on et que du coup, voilà. Bien sûr, si on respecte en tout cas on respecte en tout cas ton théorème KD que tu venais d'élaborer sur les absences et donc le fait de le mettre sur le banc, là comme tu dis, il n'y a pas trop de concurrence donc on va le mettre titu, mais en vrai s'il y avait de la concurrence, Zion il serait sur le banc. Si Anthony Davis n'avait pas été blessé en même temps que Zion, Anthony Davis il serait All-Star. Ouais, mais je sais pas si on serait d'accord avec le fait qu'il soit titulaire. S'il avait continué à envoyer des 34-18 comme il avait commencé à envoyer, je pense qu'on serait tous d'accord sur le fait qu'il est titulaire All-Star. Je suis pas sûr. Pourquoi ? Parce qu'on aurait la même chose qu'on vient de dire. On aurait 2 Lakers pour une équipe qui est moyenne par rapport à des Pélicans qui, avec Zion, serait donc top 3, top 4 de l'Ouest, et on dirait, bah merde. Enfin, tu vois, je pense qu'on serait un peu en... J'entends. Après, je pense conflit. que les Lakers seraient peut-être pas autant dans la merde. Ça se trouve, ils seraient top 6 vu comment c'est serré. Bon, tout ça, c'est de l'hypothèse. Donc, en fait, si tu prends juste les faits, je trouve ça assez logique que Zion se retrouve là. Je pense que pour moi, son plus gros concurrent, c'était Domantas Sabonis. C'est ça. À mon sens. Ouais. Et qui ne jouit pas encore de la cote de popularité de Zion, et ça se voit dans les votes. Je pense que oui. 9e, Domantas Sabonis dans le vote des fans, 3e. En média, il est devant Zion, justement, Domantas Sabonis. Et on a du côté des players, on a eu 3e pour Zion Williamson et 5e pour Domantas. Du coup, si on a fait tout ce débat, Alex, et je vois que tu prends tes notes, on a parlé des titulaires. On a dit si on était d'accord ou pas d'accord, et on veut bien l'avis des gens sur les situations de Zion, de Steph Curry, de Kyrie Irving notamment, et de Joel Embiid. On va se pencher sur les remplaçants. Avant ça, petite info protocolaire pour ceux qui ne l'ont pas. Évidemment, je rappelle que la draft, elle va avoir lieu le jour du All-Star Game. C'est une grande nouveauté. Les capitaines, donc ce sont Giannis et LeBron qui vont faire leur sélection de joueurs le jour du match des étoiles, le dimanche 19. Je sais pas, après Michel Drucker. Vraiment juste avant le match ? Je pense c'est après Drucker. C'est marrant quand même. C'est marrant, j'aime bien. Ils veulent faire un prime time de t'allonge de 3 heures, quoi. Bon, pourquoi pas. On a les remplaçants qui vont être bientôt annoncés par les coachs, enfin en tout cas sur TNT, mais décidés par les coachs. Alex, on rappelle comment ça fonctionne déjà les remplaçants pour ceux qui ont du mal ? Les coachs, on va leur demander de choisir. Donc coach, ça pourrait bien être Joe Mazzulla à l'Est et Mike Malone à l'Ouest. Tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, bien sûr. Logique. Oui, vas-y. Dis-moi. Non, j'allais dire, attention, ce sont bien tous les coachs de NBA qui décident les remplaçants. Oui, tout à fait. Mais je parlais des coachs au passage, là, des mecs qui allaient coacher ces équipes. Yes. On verra. Mais oui, ce sont les coachs, tous les coachs qui décident. On va leur demander de prendre 2 guards, 3 forwards et 2 wildcards. Exactement. Et alors là, vas-y. Et alors là, y a un peu de choix, comme tous les ans. Eh oui. Tu veux commencer par où ? Les arrières de l'Est ? Ou comment tu veux faire ? Je vais commencer par du technique. Regardez, c'est absolument formidable. Ceux qui ont envie de plisser des yeux. Qu'est-ce que c'est beau ? Quelle c'est beau, c'est incroyable. C'est la prod, c'est Vivi, ça se voit quand c'est pas les 11, mais j'ai improvisé total, c'est beau. Vous avez sur la gauche ici les guards et les forwards de la conférence Est. Vous avez ici sur la droite les guards et les forwards de la conférence Ouest. J'ai barré évidemment Alex, Donovan Mitchell, Kyrie Irving, Giannis, Tatum, KD, Steph, Doncic, Jokic, LeBron et Zion. Donc il faut, si je dis pas de conneries, en prendre 2 guards ici à l'Est, 3 forwards et ensuite 2 wildcards. On va commencer par les conférences Est justement. Qui serait, Alex, tes 2 guards de la conférence Est ? Jaylen Brown, logique. Oui. Et James Harden. Pareil. Nous sommes d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. James Harden et Jaylen Brown. On a parlé pas mal de Jaylen Brown. Est-ce que tu peux nous rappeler quand même la puissance du dossier du barbu ? Disons que Jaylen Brown est le lieutenant qui assume extrêmement bien son rôle avec une ligne de stats, je ne l'ai pas sous les yeux, mais extrêmement solide cette année, dans la meilleure équipe de toute la ligue, les Celtics, et que donc déjà qu'il ne soit pas titulaire, ça se discute, mais qu'il ne soit pas remplaçant, ce n'est pas discutable. C'est un no-brainer. Donc il l'est, direct, dans les guards, il n'y a pas de discussion. Pour James Harden, oui, il y a des matchs ratés, par contre, quand il est là... c'est fort. Dans 90% des matchs qu'il a joués, c'est très très propre.
c'est très très fort. Il n'est pas encore éligible parce qu'il n'a pas encore joué assez de matchs, mais bientôt il va débarquer dans les classements, il sera le meilleur passeur de la ligue, en moyenne de passes par match, c'est pas rien. Il fait jouer son équipe, et il est lui aussi au cœur de la très bonne dynamique actuelle des Sixers. Donc pour moi, il est All-Star, et il y a 2 All-Stars aux Sixers, puisque on verra sur le front de courte, mais j'imagine quand même que on va glisser un petit Joël. C'est fort possible que là, on bascule en effet sur les forwards et qu'on se mette un petit Joël. Je remonte justement la liste ici des forwards. On est d'accord avec Alex en premier remplaçant à l'Est sur la ligne arrière, Jaylen Brown, James Harden. Alex, qui sont tes 3 forwards à l'Est? Bon bah Joel Embiid, évidemment, normal. Julius Randle et Bam Adebayo. Nous sommes d'accord, 3 sur 3 et donc pour le moment 5 sur 5, il n'y a pas de problème là-dessus. Comme Embiid, quoi, il n'y a pas de débat. Hein. Ah, hashtag, il n'y a pas de débat. Hein. On est bien d'accord. Non mais on est d'accord, sur le dossier Embiid, il n'y a même pas besoin d'y revenir. Juste, rendons quand même hommage à monsieur Julius Randle qui a pris plein de punchlines l'année dernière et qui était mérité. Mais alors cette saison, nom de Dieu, qu'est-ce qu'il est fort. All-Star. Il est All-Star. Les Knicks sont à la lutte pour le top 6. Yes, sir. Et il est, il est le meilleur joueur pour moi de cette équipe des Knicks. Jalen Brunson fait une magnifique saison également. On en a parlé là récemment dans une vidéo. J'aurais jamais cru pouvoir dire que. Bien sûr. Sauf que Randle a pour moi un gros avantage, c'est d'être dans les forwards où je trouve qu'il y a un peu moins de concu que sur les guards. Et là, on va s'en rendre compte quand on va faire les wildcards. Parce que là, comment tu fais tes wildcards? Alors, juste, oui, tout à fait. Pour compléter. Pardon, non, c'est juste pour compléter, c'est juste. Ben non, mais c'est marrant, c'est parce qu'à chaque fois, on oublie le pauvre Bam Adebayo qui est juste énorme cette saison et on fait pas assez son dossier. On l'oublie pas, on le met remplaçant. Oui, voilà. Tout à fait, mais je veux dire, on s'en bat les reins de développer. Bam Adebayo est hein. vraiment énorme et d'ailleurs, on s'en bat souvent les steaks. Mais c'est vrai que Bam Adebayo, tu en parlais tout à l'heure et j'allais le souligner, quand on regarde notamment le vote des fans concernant les intérieurs à l'Est, Bam Adebayo, il est 11e. Il est derrière des Kuzma, des Banchero, des Siakam et compagnie. C'est nimp. Alors que monsieur Bam Adebayo, c'est de loin le meilleur joueur de Miami cette saison, le plus régulier. Il a tout augmenté. Leadership, attaque, intensité, etc. Miami ne serait jamais là candidat où il en serait. Défenseur de l'année. Hein. Candidat défenseur de l'année, candidat patron de l'année, candidat... Il fait tout. Qu'est-ce qu'il fait pas en fait à Miami? Distribuer les flyers? Parce que franchement, Bam Adebayo... en attaque en plus là. Oui, c'est ce que je disais là. Offensivement, c'est complètement dingue. Et donc du coup, Bam Adebayo, ce serait bien qu'on pense plus souvent à lui balancer des fleurs parce que souvent c'est les gros shoots de Tyler Herro, le côté déterminé de Jimmy Butler. Mais Bam, là cette saison, Bam peut dire... en fait, et l'affirmer que oui, il n'y a juste pas de débat. Derrière Joel Embiid, c'est le meilleur pivot de la conférence Est. Merci Jarrett Allen, merci Clint Capella, merci Porzingis et toute la compagnie. Il n'y a pas de débat. C'est Bam Adebayo, le 2e meilleur pivot de l'Est cette saison. Ouais. Je suis d'accord. Donc tu me posais la question, maintenant que j'ai rendu des fleurs à Bam Adebayo, qu'est-ce que tu me posais comme question sur les wildcards, c'est ça? Disons je parlais du cas de notre ami Brunson. Eh oui. Où c'est le All-Star des Knicks, ça va plutôt être Julius Randle. Après, il y a peut-être des gens qui mettent 2 All-Stars aux Knicks. Pourquoi pas là, on est sur les wildcards. Donc, les wildcards, on fait ce qu'on veut, on met les postes qu'on veut. On a pas mal de clients. Tout à fait. Vous pouvez avoir 2 guards, 2 forwards ou un guard, un forward. Ouais. Tu veux que je commence ou tu fonctionnes en premier? Je sais pas, comme tu veux. Vas-y, si tu veux. Je te balance une question. Est-ce que tu n'as pas craqué sous la pression et comme moi, tu as Tyrese Haliburton? Tyrese Haliburton est All-Star, ouais. Ouais, j'ai eu peur. Je me suis dit que le jarté, Tyrese, il est là, il est responsable notamment de la bonne forme, grand responsable de la bonne forme des Pacers. On est d'accord, Alex, il est All-Star Tyrese, malgré ses absences-là. En plus, voilà, les absences lui coûtent cher. Faut qu'il fasse gaffe à pouvoir jouer au All-Star Game, à pouvoir venir. Ouais. Ça serait dommage qu'il se fasse pas sélectionner à cause de ça, mais pour moi, il le mérite. Ah ouais, surtout pour fermer la gueule de Wally Szczerbiak qui dit que c'est un wannabe All-Star, là. Stop. C'est un All-Star. Mais alors, le dernier spot, tu as fait comment, Alex? Là, quand on avait fait la vidéo début janvier, tu te rappelles, j'avais mis Porzingis. Ouais, t'as changé d'avis. Et toi, t'avais mis Siakam. Tout à fait. Beaucoup de gens étaient venus voir, quoi, tu mets pas Siakam? Ou d'autres étaient venus voir, quoi, tu mets pas DeRozan? Tu vois, par exemple. Ça m'avait fait réfléchir parce que je me dis, ok, d'accord, j'écoute les gens. Donc, effectivement, j'ai changé d'avis. Enfin, j'ai changé d'avis, pas vraiment en fait. Enfin, je vais plus mettre Porzingis, j'ai évolué dans mon avis. Oui. Et en fait, je pense que c'est l'autre wildcard, je pense que c'est Trae Young. Wow. Attends, what the fuck? T'as mis Trae Young? Si, ouais.
Ok. Alors, vas-y, les Hawks, ça va mieux. Hein. Alors, oui. Les Hawks, ça va mieux. Et c'est aussi sur le dos et les petites épaules de Trae Young. Bien sûr. Statistiquement parlant, il n'y a absolument aucune raison de mettre Pascal Siakam ou DeMar DeRozan devant Trae Young. Non, aucune. Et au bilan d'équipe, pardon, est-ce que les Raptors... Ah, bam. Est-ce que les Raptors, on va y revenir au moment où Alex défend Trae Young, nom de Dieu. C'est vrai que c'est tout le débat sur Trae Young. Et là, Alex était en train de développer sur le côté Pascal Siakam en attendant que la connexion reprenne. Je vais attendre qu'il revienne. Mais c'est vrai qu'on avait un gros débat sur notamment l'efficacité de Trae Young et sur l'impact réel qu'il a cette saison par rapport notamment à un Dejounte Murray. On va en parler après, lui et moi. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de débats, notamment avec des fans des Hawks, sur la pertinence réelle d'un monsieur Trae Young. C'est-à-dire, est-ce que c'est Dejounte Murray, en fait, le All-Star des Hawks, ou est-ce que ça peut être un autre garçon? Mais je comprends en tout cas que statistiquement, ce soit Trae Young qui soit mis Là, tu m'entends? Joueur. Ouais, je t'entends, bien sûr. J'étais en train de meubler. Ouais, tu disais par rapport à Pascal Siakam. Pas de souci. Bah, tu t'es remporté, quoi. Ouais, je me suis un peu emporté. Dès que je m'emporte, ma connexion, elle supporte pas. En fait... Pour préparer cette vidéo, depuis hier soir, j'étais là genre attends, ok, les titulaires, bon, on peut dire ce qu'on veut, on discutait Embiid, Brown, tout ça. Mais forward, pas trop de difficultés, toi non plus, on a les mêmes. Oui. Et après, c'est vrai que sur les wildcards, il y a beaucoup de possibilités. Bah désolé, mais parmi toutes ces possibilités, en fait, moi, celle que j'ai ressortie le plus, finalement, c'est Trae Young. Okay. Parce que on critique, on n'aime pas son attitude. Alors lui, c'est clair que dans les votes, il pâtit clairement d'une image pas ouf, de petits branleurs et tout, tu vois, dans le player rank ou même dans le media rank, par exemple, que Trae Young soit si loin que ça derrière Haliburton. Genre, on dirait, tu sais, bientôt, on va nous dire... Enfin, non, Trae Young, c'est un All-Star. Et les Hawks sont revenus dans le top 8. Dejounte Murray est bon. L'équipe globale des Hawks joue bien, même si on sait qu'il y a des problèmes en interne, qu'il y a des histoires, que le trade de Dejounte Murray, peut-être que tout le monde n'en voulait pas à Atlanta au niveau du front office et tout. Ok. N'empêche que le meilleur joueur de cette équipe, c'est Trae Young. Alors, c'est vachement... Alors, non, mais c'est vachement intéressant comme débat parce qu'en fait... Intrinsèquement, je suis d'accord avec toi. C'est Trae Young. Et là, d'ailleurs, quand il a commencé à avoir des coups de chaud, c'est énorme. Mais c'est fou de voir, comme on en discutait avec certains sur l'Oiseau Bleu, sur Twitter, que l'impact réel lorsqu'il a fallu faire des gros matchs et celui qui a fait les meilleurs matchs dans les gros matchs à Atlanta cette saison, ça a été Dejounte Murray. Et donc c'est pour ça qu'il y avait le débat la dernière fois sur Twitter où je disais franchement on peut dire que Trae Young est un meilleur joueur que Dejounte Murray, mais que peut-être que le meilleur joueur d'Atlanta cette saison est Dejounte Murray plutôt que Trae Young. Bon, je suis pas d'accord. Okay. Mais après, j'ai pas vu tous les matchs Atlanta, mais j'en ai vu un paquet. Bien sûr. Je suis pas d'accord. Okay. Je comprends le côté gros match, Dejounte qui se donne et tout, mais le rythme, le métronome, c'est Trae Young qui donne le rythme. Je suis bien content que tu mettes Trae Young All-Star. Donc Trae Young est All-Star pour moi, avec Haliburton en wildcard. Je laisse Siakam, je laisse DeRozan, je laisse les Kyle Kuzma ou les Porzingis qui, je précise au passage, sont mieux classés que les Bulls et les Raptors, en tout cas au moment où on fait cette vidéo. Non, mais je le précise parce que quand on me parle de Siakam, j'ai l'impression que Siakam, que les Raptors, tu sais, ils sont dans le top 3 de l'Est. Tout à fait. Eh les gars, il gagne pas de match, le type. Je veux dire, si j'étais mauvaise langue, je dirais que ça stade pas mal en fait chez ces gars-là en fait finalement et que ça gagne pas beaucoup. Les gens se permettent bien de le dire pour des Westbrook, pour des LeBron ou pour des Doncic. Parfois on entend ça aussi sur Doncic. Ouais bah donc voilà, quitte à faire ça finalement à niveau statistique qui se valent parce que Trae Young il est en 27 points, 10 passes ou un truc comme ça. Pendant que Siakam, c'est plutôt du 25 points, 8 rebonds, 6 passes, tu vois, dans ces eaux-là. Et DeRozan, j'ai pas exactement sa ligne en tête, mais elle est belle aussi. Hein. Il a 26 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne, ouais, c'est énorme. Bon, bah tout ça, ce sont des belles lignes de stats. Donc parmi toutes ces belles lignes de stats, bah moi je prends Trae Young. Très bien. Voilà, All-Star. Et donc du coup, toi, tu gardes Siakam ? Non. T'as mis DeRozan, toi ? Non plus. Ah, t'as mis Trae Young ? Non plus. Ah bah bon. Mais alors comment il avait... Qu'est-ce que tu nous as foutu comme Paolo Banchero. Franz Wagner. Comme toi évidemment par rapport à mon vote de début janvier, des choses ont évolué et notamment le fait qu'à Toronto on se caille bien les couilles. Donc Pascal Siakam qui est énorme cette saison malheureusement est dans un effectif aussi qui fait que donc quand je me retrouve devant un fossé et qu'il y a Trae Young, DeMar DeRozan et Pascal Siakam donc à très grande ligne statistique qui sont à côté, et ben je me dis arrêtez de me faire chier.
J'ai 2 représentants des Celtics, j'ai 2 représentants des Nets, donc je veux 2 représentants des Bucks. J'ai mis Jrue Holiday. Ouais, je comprends. J'y ai pensé aussi. Dont on parle pas assez Jrue Holiday parce qu'en fait, c'est Jrue Holiday. Hein, salut, je pense qu'il va dans le même bar que Bam Adebayo. En fait, les gars, à chaque fois, ils se retrouvent, ils disent genre ça va, toi aussi, on parle jamais de toi. Mais en fait, en termes de métronome, tu parles justement à côté d'Giannis, on ne peut pas compter sur Chris Middleton. Il y a eu des difficultés à Milwaukee. Et que ce soit récemment, en l'absence de Giannis et d'autres titulaires, ou même tout au long de la saison, il y a plus de 35 matchs joués par Jrue Holiday des 2 côtés du terrain, bah il est juste énorme. Moi, j'adore Jrue Holiday. Il fait vraiment une pure saison et j'aimerais bien que lui aussi retrouve des couleurs de All-Star. Les Bucks ne sont pas 5-6e à l'Est, donc quand je le compare avec des Darius Garland pour avoir un 2e All-Star d'une 2e franchise, bah il passe devant. Quand j'essaie de voir par rapport à Atlanta, bah je suis pas trop satisfait de la saison ni des Hawks, ni des Wizards, ni des Bulls, ni des Raptors, et donc j'ai préféré mettre un monsieur Jrue Holiday en All-Star. T'en penses quoi? Ouais, j'aime bien. Donc en gros, nous, les Siakam, les DeRozan et tout ça, on laisse de côté cette année. Eux, ils vont regarder, ils vont mettre leur meilleure jaquette et ils vont regarder ça sur le côté. Hein. DeMar DeRozan, Trae Young et Pascal Siakam, enfin, toi pour toi Trae Young, mais DeMar DeRozan et Pascal Siakam, pour nous deux, ne sont pas des All-Stars cette saison. Ouais, exactement. En fait, quelque part, ils évoluent à des niveaux de All-Star, mais leur dossier global les pénalise trop. J'avais pas vu que t'avais fait de la réal en live, là, que t'avais mis des petits carrés verts et des petits carrés rouges. C'est lourd, hein. Ce sont les 2 garçons sur lesquels on est un peu en distance, donc j'ai pris du vert, hashtag vert. Ce qui veut donc dire que si on fait le bilan des remplaçants, Harden et Jaylen Brown, on est d'accord, que Embiid, Adebayo et Randle, on est d'accord, mais qu'ensuite on a Tyrese Haliburton et une petite différence sur Trae Young et Jrue Holiday. C'est bien, on a des belles équipes. Et si on passait à l'Ouest? Alors, à l'Ouest, c'est facile à l'Ouest. Hein. What the fuck c'est tout droit à l'Ouest. Il y a une prolifération de forwards. Il n'y a pas du tout d'embouteillage. Ah ouais. Chez les forwards, on ne sait plus quoi faire. Youssouf Nurkic ou DeAndre Ayton? Voici la liste sur la droite des guards et forwards dans la conférence Ouest. On va faire le même travail. Alex, j'ai envie d'aller vite. Tu sais quoi? J'ai pas de temps à perdre. T'as mis qui chez les guards remplaçants à l'Ouest? J'ai mis, c'est facile. Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander. Allez, hop, c'est bon, je mets du rouge. Tout autre choix ne sera pas accueilli avec bienveillance. Attends, allons même plus loin. C'est de la grosse merde. Si vous mettez quelqu'un d'autre, c'est nul. On parle juste de de guards qui viennent tout de suite en tête. Shai Gilgeous. Ja Morant, il aurait pu être titulaire, ça aurait pas été un scandale du tout. Hein. Tout à fait. Et Shai, bon, il a les stats, il a pas le bilan, on va dire, d'un titulaire, mais il aggrave les stats par contre. Hein. C'est ça. Et en fait, c'est lequel le meilleur des 4 là? Entre Curry, Doncic, et Shai, c'est pas si simple à déterminer cette affaire. De moins en moins, on va dire. Non mais attends, de moins en moins simple. Oui, bien sûr. Je veux dire, il y en a qu'un qui peut vraiment défendre là-dedans. Ah oui, tu veux dire dans ce sens-là? Tu vois, c'est qui le meilleur joueur en fait? Ah, le plus complet ou d'accord. Le plus fort, c'est qui le plus fort? Je pense qu'en fait. C'est Doncic? Oui. En fait, ce qui est étonnant, c'est que. Les gens devant leur écran doivent être là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est Curry. C'est Steph, voyons. Non, mais tu parlais tout à l'heure de Ja Morant n'est pas titu par rapport à Steph. Il y a eu des absences et la meilleure équipe des deux, on sait laquelle c'est. La différence de bilan entre le Thunder et les Warriors n'est pas non plus immense. Hein. Alors, je ne vais pas mettre. Entre le Thunder et les Warriors? Entre le Thunder et les Warriors, la différence n'est pas immense. Ah non, elle n'est pas immense du tout. Il y a genre un match d'écart. Il y a un match d'écart. Donc, quand on dit que c'est vraiment discutable entre Steph et Ja Morant, bah pour moi, c'est discutable entre Steph et Shai Gilgeous-Alexander, en fait. Cette saison. Si on regarde les dossiers. C'est juste que moi, j'aurais mis Ja carrément déjà devant Steph, en fait. Tout à fait. J'aurais mis Ja, mais en fait, si on alignait les trois, peut-être qu'on ferait Ja, Shai et Steph. Mais on est d'accord qu'après, il y a d'autres guards qui sont ou très bons ou avec des bons bilans, mais qui, pour des raisons qu'on va expliquer dans la suite de cette vidéo, ne sont pas retenus. Nous sommes d'accord. On va faire les forwards. Je sens que ça va être très drôle. Bon, là, vous avez des légendes. Hein. Domantas Sabonis. Oui. Lauri Markkanen pour moi. Oui, monsieur, pour moi aussi. Alors, et Paul George. Et Paul George, je suis d'accord. Ouais. D'accord, ok. Ça revient bien, les Clippers petit à petit. Kawhi, il joue là comme un All-Star, sauf qu'il joue comme un All-Star depuis 4 matchs, donc c'est un peu court, on va dire. Il y a 20 matchs d'absence, c'est mort. Hein. Tu vois, donc c'est trop. Et Paul George, mine de rien, après, quand tu regardes le classement des Clippers, le nombre de matchs que Kawhi a manqué, la ligne de stats de Paul George, tu fais bon, Paul George, il énerve, mais...
Mais il est là quand même, en fait. Hein, le All-Star des Clippers top 6 à l'Ouest cette saison, c'est Paul George, point barre, merci. Ouais. Nous avons nos 3 forwards. Là, ça va être drôle. Ce qui nous laisse 2 places, seulement. Voilà. Vous êtes le 15 août au péage de Saint-Arnoux. Il y a 2 places pour 13 joueurs. Alors, c'est ça. Comment fonctionner? Puisqu'on a fonctionné parfois de manière à féliciter les équipes très très bien classées. Donc, notamment, là, on parle des Nuggets, des Kings, des Grizzlies. Est-ce qu'il y aura 2 All-Stars chez ces franchises-là? Ou est-ce qu'il y a des joueurs qui sont tellement fort qu'en fait on doit les mettre All-Star quoi qu'il. Alex, comment est-ce que tu as fonctionné? Qui tu as en wildcard? C'est vrai que ce qui est intéressant à l'Ouest, c'est bien que tu en parles parce que regarde, on a un Nugget, un Grizzly, un King, un Pels, un Clip, un Mavericks. On n'a pas de Suns, on n'a pas de Wolves encore, on a un Warriors, on a un Jazz, on a un gars du Thunder et on a un gars des Lakers. Ce qui est assez incroyable, c'est que pour l'instant, là, avant qu'on fasse les wildcards, aucune équipe n'a 2 All-Stars à l'Ouest. Ah bah ouais. Eh ben, spoiler, aucune équipe n'a 2 All-Stars à l'Ouest chez moi. Oh! Ouais. Moi, je te mets en wildcard, je te mets Damian Lillard, et je te mets Anthony Edwards. Eh bien, j'ai le plaisir de t'annoncer que nous sommes d'accord sur un des 2 joueurs. Ah, ok. Lequel? T'as mis quoi? T'as mis comment, toi? Anthony Edwards. Tu mets pas Lillard All-Star, toi? Attends. Anthony Edwards, c'est ma connexion qui va couper là. Anthony Edwards est All-Star, on est tous les deux d'accord, il est énorme. On lui a enlevé Karl Anthony Towns et il a plutôt bien tenu la baraque. Progression dans tout. Et les épaules sont de plus en plus larges. Il y a des matchs où ça se voit, c'est un All-Star. Il y va et il met la franchise sur son dos et il dit, tu sais quoi, je m'en bats les couilles des absents. Il a pas raté un seul match. Il est énorme. Tu peux avoir des absences, tu peux avoir des critiques sur les Wolves. Il y a la production. On est à quasiment 25 points, 5 rebonds, 5 passes de moyenne avec Anthony Edwards. Il y a les highlights, il y a le show, il y a le fait que justement, il soit de plus en plus confiant dans les money time, dans les responsabilités défensives. Il fait vraiment le jump qu'on attendait et qui n'était pas si facile que ça à envisager en tout début de saison, quoi. Donc, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, c'est très clairement un All-Star, monsieur Anthony Edwards. Maintenant, sur Lillard. Pourquoi tu mets pas Lillard? Alors, en fait, c'est pourquoi tu mets pas Lillard et surtout, du coup, t'as mis qui? Et surtout, j'ai une petite idée de quel est ton numéro? T'as une petite idée de qui j'ai mis? Oui, j'ai une petite idée quand même. Okay. Moi, je pense que t'as mis un renard qui joue un peu en violet. De'Aaron Fox! Voilà. Donc, t'as une seule équipe qui a 2 All-Stars à l'Ouest, toi, c'est les Kings. Oui. Il est caché dans la canapé, Simon, ou c'est quoi l'histoire? Il tient un couteau dans ton dos? Vous pouvez retrouver dans la Descro le compte Kings France. C'est le vieux sponsor. Vieux sponsor caché. Non, je vais m'expliquer. Alors, pendant que je montre ici, attends que je montre que ce soit bien fait parce que je fais de la prod en direct avec Paint, c'est extraordinaire. Regardez là, donc Alex qui a mis Damian Lillard et moi j'ai mis De'Aaron Fox. Alors, nous étions en train de parler des joueurs qui font des grosses lignes statistiques et Dieu sait si la ligne statistique de Damian Lillard est énorme dans des Blazers qui puent la merde. Ça c'est vrai. Les Blazers sont, excusez-moi, mais au moment où on parle, les Blazers sont insupportables. Et même les fans de Portland avec qui je discute, très franchement, Lillard est énormissime, mais il n'a pas un dossier sacro-saint, quoi. Il y a des non, matchs, non, d'ailleurs c'est pour ça qu'il se retrouve en wildcard. Tout à fait. Il y a des matchs qui sont loupés. Pas que. Il a une ligne de stats de titulaire sur le papier. Ah oui, il a une ligne de stats de titulaire et sans débat. Il a plus de 30 points de moyenne. L'autre, il se retrouve quand même qu'en wildcard. Tout à fait. Ceci étant dit, il y a du match qui est loupé. Oui. Et donc, en plus d'avoir des matchs qui sont loupés, il y a une équipe de Portland qui sous-performe. Oui. C'est-à-dire que vraiment, ils ne sont pas assez bien classés pour moi. Et donc, du coup, une fois qu'il y a ce statut-là, je suis obligé déjà de ce constat, exactement. Je suis obligé de prendre un garçon qui peut-être a moins de stats que lui, mais dont le bilan est meilleur, Anthony Edwards. Là-dessus, on est d'accord. Ouais. Et une fois que j'ai choisi Anthony Edwards, c'est la bataille. J'hésitais avec quoi? Avec du Aaron Gordon, parce que je comprends qu'il y a des fans de Denver qui me disent Jamal Murray, franchement, même, oui, tout à fait. Mais Aaron Gordon sur la régularité des deux côtés du terrain, enfin, tu vois, Jamal Murray, ça fait vraiment 6 semaines qu'il y a une très très grosse montée en température. Je me suis dit, les fans de Denver pourraient nous en vouloir qu'il n'y ait pas de représentants. Mais la production d'Aaron Gordon est moindre. De'Aaron Fox, on peut débattre autant qu'on veut. On peut dire, comme tu l'as dit dans un apéro récent, que c'est Sabonis le leader. De'Aaron Fox est droit dans les yeux avec Shai Gilgeous-Alexander pour dire que c'est le joueur le plus clutch de la NBA cette saison. Il a une ligne de stats dont on ne parle pas assez. C'est un duo qui mène Sacramento. C'est vraiment un duo. Autant à Denver, on a Jokic et les Jokicets.
no disrespect envers le staff de McMahon, mais c'est vraiment un patron avec des garçons autour. Et c'est le cas dans beaucoup de franchises dont on a parlé là. Que ce soit par exemple pour Ja Morant, avec tous les garçons qui sont un cran en dessous, pour Shai Gilgeous-Alexander, avec tous les garçons qui sont un cran en dessous, pour Lauri Markkanen, pareil, pour LeBron, pareil, pour Paul George, pareil, etc. Et donc là, du coup, pour De'Aaron Fox, je pense que c'est le meilleur duo de la conférence Ouest là, sur cette saison, Fox-Sabonis. Ils sont énormes, ils sont top 3 à l'Ouest, et je pense que le dossier de De'Aaron Fox est meilleur, selon mes critères, que celui de Damian Lillard. Moi j'entends. Moi je trouve que pour glisser une wildcard comme ça, j'ai opté pour, quitte à avoir un mec par équipe, voilà, j'ai rajouté Lillard. Bien sûr. Mais sinon, j'entends ton plaidoyer pour De'Aaron Fox. J'aime bien, 2 All-Star aux Kings, c'est quand même incroyable, quoi. Les Kings pourraient être... En fait, les Kings sont l'équipe presque la mieux placée pour avoir 2 All-Stars à l'Ouest cette année. C'est ça, parce qu'on est donc... T'es d'accord avec moi, Aaron Gordon ou Jamal Murray, c'est trop court. Les Pels, Ingram, il a été trop blessé. Oui, à Memphis, le deuxième All-Star, ça serait qui? Jaren Jackson? Non, il y a eu pareil, il y a eu beaucoup d'absences. C'est compliqué, je pense. Pareil. Mais juste, comme je te posais la question là, je vois que tu n'as pas entendu, c'est Aaron Gordon ou Jamal Murray, c'est trop court. Ah, c'est trop court, oui. Trop court, on est d'accord. Enfin, en tout cas, ce sont des dossiers que, pour le coup, je placerais derrière Fox. Tu vois? Et donc, moi, c'est comme ça que j'en suis arrivé à Lillard. Parce que je me suis dit à un moment, oui, c'est vrai que les Blazers déçoivent de ouf. D'accord, mais... Franchement. D'accord, mais dans ce cas-là, c'est quoi? On prend pas Steph Curry, alors? Parce que finalement, son classement, il est pas tellement devant... il est pas tellement devant Lillard, en fait. Hein. On vient d'en discuter ensemble. On a dit qu'on allait mettre Ja Morant, Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander devant. On vient de le dire ensemble, que là-dessus, on était d'accord. Donc ça se trouve, Steph aurait pu être 4ème. Il est titulaire. Donc à partir du moment où tu es titulaire, Vu le paquet d'équipes dans un mouchoir de poche ultra serré, c'est-à-dire que ces Blazers dégueulasses ne sont finalement qu'à 2 matchs du top 5 au moment où on fait cette vidéo. Tout à fait. Donc c'est aussi ça, moi, qui m'a poussé. C'est pas comme si les Blazers, c'était fini leur saison et qu'ils pourraient plus remonter, tu vois. Non, bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai mis Lillard, moi. Parce que je pense que les Blazers peuvent remonter et je trouve que Lillard, oui, il y a des petits pics, il y a des petits bas et tout, mais waouh, c'est un All-Star, Damian Lillard. Voilà. J'entends tout à fait. Je voulais donner un peu de love à De'Aaron Fox pour sa première sélection. C'est vrai qu'il l'a jamais été. Il l'a jamais été. On va voir ce que ça peut donner. Ils sont énormes, ces Kings, cette saison. Damian Lillard et De'Aaron Fox, c'est le gros débat entre Alex et Bibi chez les All-Stars en réserve. Il y a Trae Young et Jrue Holiday aussi qui sont à la bataille. Dites-nous, vous, bien évidemment, qui vous avez dans vos remplaçants. Dans vos titulaires. Je te laisse avec un petit mot de la fin, Alex, puisque le All-Star Game aura lieu le 19 février et qu'on va avoir l'annonce des remplaçants bientôt. C'est un petit peu annonce des remplaçants bientôt, annonce des coachs, qui va coacher, bon, même si a priori on a déjà une petite idée. C'est ça. Et puis c'est bien, on sent avec ce nouveau façon de faire voter, enfin de faire gérer les capitaines, de le faire juste avant le match. Ouais. On sent que les joueurs vont avoir du temps pour se préparer et mettre des tactiques en place avec leurs coéquipiers, et donc on va voir du beau basket bien huilé. Ça va beaucoup conversationner sur WhatsApp, comme on dit. Allez, on vous fait des bisous, on se retrouve dans les commentaires et à bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao. Des bisous. Ciao.